Donne-Marie ou Dontilly? Parce que Donne-Marie, justement. Ah oui, c'est ça. C'est pas ça ne regarde pas. L'autre, c'est Dontilly. Dontilly, c'est la Comcom qui s'en occupe. Voilà. Oui. Et Alain Thiriot a monté son association essentiellement pour Dontilly, même s'il veut s'occuper d'autre chose. Moi je sais bien, puisque ça fait 10 ans que j'en fais partie, la Prédépo. Donc ça a été créé pour l'église de Dontilly. Voilà. Pour la transformer en... Alors au début on avait très peu d'argent, on a quand même bénéficié d'une aide du département à hauteur d'une 60aine de livres. Mais depuis que c'est la communauté de communes qui a repris l'affaire et qui a repris l'église, on devrait avoir des c'est ce qu'il me dit, c'est des importantes. Oui. Enfin, maintenant on peut dire que c'est la communauté de communes qui va en faire un pôle culturel. Ce qui est très bien. Est-ce que vous faites un relais avec Provins, entre Provins, Melun ou Provins, Montreux, etc. Il n'y avait rien pour Dontilly. Oui, à Dontilly, l'église de Dontilly, mais c'est pour l'ensemble, pour la région. C'est pour la Comcom, c'est Saint-Pierre et Saint-Paul, sur le budget. Alors, on a un petit problème parce que justement, lorsqu'on a eu l'annonce d'un mécène, donc je l'ai su par Alain Thiriot, c'est certes, qui m'a téléphoné en me demandant quoi faire. Je dis, il faut voir ça avec la commune, il faut voir ça avec les architectes des bâtiments de France, il faut faire quelque chose. Vous ne pouvez pas voir ça tout seul. Mais sur ces entrefaites, moi j'ai été mise en relation directe par Monique Touzard avec M. Jodot, puisque Monique Touzard et M. Jodot sont tous les deux hospitaliers à Lourdes, donc ils se connaissent. Et on s'est rencontrés, on a visité l'église et M. Jodot m'a dit, je veux travailler avec votre association. Donc très bien, on a commencé à travailler ensemble. D'accord? Et on s'était mis 1 an et demi pour monter le projet. Alors, fidèle toujours à ma façon de procéder, j'aurais fait une étude de l'église, c'est-à-dire que j'aurais fait le boulot des architectes de bâtiments de France gratuitement et plus rapidement. Le problème, c'est qu'Alain Thiriot, sans le dire à personne, et il nous l'a annoncé lors de la dernière Assemblée Générale, le 14 décembre dernier, a prévenu les architectes des bâtiments de France et leur a demandé de passer. Et ils sont passés le 11 décembre et il nous l'a annoncé. Mais moi, je n'étais pas au courant, je n'étais au courant de rien. Monsieur Jodot n'a été au courant de rien aussi. Bon, jusqu'à présent, ça peut être un dysfonctionnement. Le seul problème, c'est le papier qu'il m'a mis dans ma boîte aux lettres. Je vous le lis, il faut mieux que je vous le lise. Donc, ça s'appelle Complément d'information au compte rendu de l'Assemblée Générale du samedi 14 décembre 2018. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt le compte rendu détaillé de la précédente Assemblée le 14 décembre 2018 à Gouy. Étant l'acteur principal de la rencontre avec M. Jodot, ce qui est faux, c'est Monique, nouveau propriétaire à Donne-Marie Dontilly, qui m'a appelé au téléphone. Moi, je n'ai pas rencontré M. Jodot par M. Thierry, j'ai rencontré par Monique. Donc, qui m'a appelé au téléphone en septembre 2018 afin de me faire part de son intention de participer financièrement à des travaux de restauration de l'église Notre-Dame de Donne-Marie Dontilly. Je ne vois pas pourquoi il dit ça, c'est l'église de Donne-Marie, en tant que mécène à hauteur de 40 000 €. Je me permets d'apporter un complément d'information. Étant président d'une association patrimoniale, la Crédépo, l'ancienne église de Dontilly aujourd'hui désaffectée, en cours de reconversion en pôle culturel pour la communauté de communes du Bassin Montreux. Je connais assez bien les rouages administratifs pour la restauration ou la reconversion d'un édifice classé MH. Suite à l'appel téléphonique de M. Jodot, j'ai donc immédiatement prévenu notre présidente, Mme Claire Maguire-Lacaille, ainsi que notre maire Serge Rossier-Rollin, qui par sa fonction est maître d'ouvrage de ce prestigieux édifice. N'ayant pas de demande de subvention en cours pour des travaux à venir, je ne comprends pas, nous étions du même avis qu'une rencontre entre les responsables du stade de Fontainebleau, notre maire ou son représentant, notre présidente et M. Jodot puisse avoir lieu dans l'église. Je n'ai pas été mise au courant. J'ai été missionnée par eux. Ça, c'est totalement faux. Je n'ai jamais missionné Alain Thiriot pour faire quoi que ce soit. Je n'ai eu qu'un contact qui était le coup de téléphone où il m'avertissait qu'il y avait un mécène qui s'était présenté. Et moi, ensuite, j'ai agi directement avec M. Jodot. Ensuite, j'ai été missionnée par eux pour organiser cette rencontre. Voir les échanges de mails, c'est un échange qu'il a eu avec M. Rossier-Rollin et avec la personne qui s'occupe des bâtiments de France. Je vois pas, ça ne prouve pas qu'il était missionné par moi, entre autres. Malheureusement, les faits ne se sont pas déroulés comme prévu initialement. Par le passé, pour l'ancienne église de Dontilly, j'avais rencontré plusieurs fois, soit à Fontainebleau au STAP, soit dans l'église de Dontilly, Madame Marie-Christine Roy-Parmentier. Elle était responsable du STAP de Fontainebleau, c'est-à-dire l'agence des bâtiments de France. Comme elle venait de prendre sa retraite, je savais qu'elle était remplacée par Madame Isabelle Michard, que je n'avais pas encore eu l'occasion de rencontrer. Comme la plupart du temps, chaque remaniement à ce niveau se fait avec une augmentation de responsabilité. Je n'ai conclu mail à l'appui qu'elle ne recevait plus. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Il n'était donc plus question d'organiser une réunion spécifique, mais de profiter d'une tournée commune avec Madame Montfort, c'est ce qui s'est toujours fait.
Conservatrice, c'est ce qui va se faire le 10 septembre à Goué, à Chalmaison, qui va se faire à Montigny-l'Enclos, parce que j'ai des choses à montrer à Blanchot-Montigny, à Châtenay, c'est ce qui va se faire. Donc, Madame Montfort, conservatrice des monuments historiques à la DRAC, elle n'est pas conservatrice, elle est inspecteur. Et l'ABF, et donc l'architecte des monuments de France, M. Ismaïl, qui gère notre commune. Ces derniers sont effectivement arrivés le 11 décembre 2018, mais sans rendez-vous. Bien entendu, Monsieur le maire, inspecteur d'académie, que j'ai pu joindre non sans difficulté, n'a pu se rendre disponible. Ni pour des raisons professionnelles identiques, Mme Mabiraka et M. José. Alors, on n'a pas été prévenus. Hein. Ils utilisent nos noms, ni à M. Jodot, ni à moi, enfin, on n'a pas été prévenus. Raison professionnelle, c'est inacceptable. Il utilise mon nom, et M. Jodot, soit dit en passant. Donc, ce fut Mme Montpoix, maire adjointe et moi-même qui, par chance, peuvent participer à la visite. Mme Montpoix est en charge des travaux et des bâtiments de la commune. Le compte-rendu devait nous être envoyé par le staff pour définir les travaux et le montant de la subvention. À ce jour, la mairie de Donne-Marie n'a toujours rien reçu. Alors, j'étais très ennuyée, donc j'ai envoyé un mail au maire, une lettre une lettre au maire de Donne-Marie, parce qu'il faut quand même que vous compreniez. Je suis ennuyée parce que je suis présidente, mais je suis ennuyée aussi parce que je suis quand même universitaire. Et derrière moi, il y a l'université, et l'université est très attachée à son image. Et là, c'est pas normal. Il utilise mon nom sans que je sois au courant. C'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Moi, c'est faux. Pardon? Je connais pas ce homme-là, c'est qui? Mais il était là Il était là en dans décembre. Alors le problème, c'est qu'il arrive. Il n'est pas là parce qu'il est problème de famille. Il arrive dans un projet qui s'est fait à côté de lui. Et M. Jodot lui a dit qu'il travaillait avec nous et qu'il n'avait pas à s'en occuper. Donc, et pourtant, il va, c'est ça le problème. Il est comme un chien dans un jetty, quoi. Il fait n'importe quoi. Il est très dévoué quand même. Oui, je suis d'accord, ça, il n'y a pas de problème. Mais moi, monsieur Pasquale Martin, il m'a court-circuité. Moi, ce que j'avais fait, ce que j'avais prévu de faire. Comment? Il m'a envoyé la lettre que vous venez de lire, il me l'a envoyée. Mais je n'ai pas bien compris, parce que complément d'information, c'est à vous qu'il adressait ça? Oui, c'est à moi. Oui. Alors, il vous adresse ça en vous disant que vous l'avez mandaté alors que... Oui, mais je n'ai jamais mandaté. Alors, il est un peu curieux, parce que qu'il dise à quelqu'un d'autre, Madame Mabien Lacaille m'a mandaté, mais qu'il vous le dise à vous, alors que... Mais c'est pas vrai. Ça n'a pas de sens. Il y a plein de choses qui ne sont pas logiques dedans. C'est désir pour des C'est ce qu'on appelle un mythomane. Donc, je sais que j'avais déjà eu... Alors, les relations que j'ai eues, moi, avec Alain Thiriot étaient des relations de conseil. Chaque fois qu'il y a un problème, il me téléphone pour me demander conseil et de faire qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Mais sauf que vous assurez qu'il vous tient en très haute estime. Oui, je sais. Mais il n'a pas à agir comme ça. Moi, je suis embêtée, quoi. Alors, ce qui est embêtant, c'est qu'effectivement, que ces gens soient venus le 12 décembre, sans rendez-vous, mais c'était prévu qu'ils venaient à... Mais je ne suis pas au courant, monsieur. Je Oui, n'ai non, pas mais eu. je comprends, personne Je ne savais pas, je n'ai rien su. Il ne m'a rien dit. Là, il rêve quand il dit que tout le monde est au courant, que je suis au courant, que je l'ai missionné et que je ne pouvais pas venir. C'est faux. Oui, mais ces derniers sont effectivement arrivés le 11 décembre, mais sans rendez-vous, ça veut dire que lui-même n'était pas au courant. Lui-même n'était pas au courant. Mais c'est lui qui les a fait passer, qui les a prévenus. Ouais, c'est ça, c'est lui qui leur a demandé de venir. Voilà. Alors, moi, si vous voulez, il est arrivé comme un chien dans un jeté, dans un dossier qui commençait à bien tourner. Avec M. Jodot, on s'était donné 1 an et demi. Donc, je devais faire une étude, moi, de l'Église pour appuyer les demandes et les expliquer ensuite aux ABF. Oui, non, mais je comprends. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça aurait fait Je gagner comprends, du temps. quand j'ai lu ça, je n'ai pas compris grand-chose. Ça aurait fait gagner du temps. C'est-à-dire... Oui. Ça aurait fait gagner du temps. C'est-à-dire que je fais le travail, en fait, des ABF. Alors, ils prennent mon dossier, ils en tirent ce qu'ils veulent, mais en général, c'est fait correctement. Et donc, ça fait gagner du temps. Et puis, regardez, ils n'ont pas répondu jusqu'à présent. Et alors, qu'est-ce que vous pensez de la conclusion? Un compte rendu devait nous être envoyé. C'est ce que je viens de vous dire. Vous n'avez rien. Vous n'avez rien reçu. Eh bien oui, parce qu'ils ne vont pas le faire, parce que ce n'est pas une urgence pour eux, parce qu'ils sont débordés. Ouais. Parce que c'est une agence, ils ont toute la... Et encore, ils n'ont que la moitié de la Seine-et-Marne, puisque vous avez 2 agences. Hein. Vous en avez une à Fontainebleau et l'autre est à Champs-sur-Marne. La Seine-et-Marne, c'est quand même la moitié d'Île-de-France, a été coupée en 2 au niveau des architectes des bâtiments de France.
Mais il n'en reste pas moins qu'il y a des compressions de personnel et qu'ils n'ont pas assez de monde. Donc on est un peu dans la mouise là maintenant. Ah oui, c'est dans la mouise, ça c'est sûr. Hein.